dans le 3 x 3 égale 1. Boîte. Vos propositions. Je tourne cette vidéo la veille de sa parution. Donc nous sommes mardi. Vous inquiétez pas si j'ai une sourire de Joconde hein, depuis hier. Voilà, voilà. Vous avez qu'à taper Blur Wembley 2023 et vous comprendrez aisément que... Ah bah là, on en est là. Hein. Voilà. Même le Hux qui est à côté de moi, je vous le montre parce que maintenant il apparaît dans toutes les vidéos. Voilà. C'est The Chat The Star qui veut apparaître. Le problème c'est que toi, Wembley, tu y seras pas. Je cherche un cat-sitter pour juillet prochain. K.O. Donc, nous sommes au 3 x 3 égale 1. Vous savez, c'est toujours le bordel quand ça commence. Donc, je vais tirer votre thème. Et bah, vous avez le timer. Vous savez que j'ai un timer de 5 minutes pour aller chercher des éléments. Donc, je vais... Timer. Il craque mon écran. Enfin, c'est bon, c'est pas grave. Je vais pas arrêter de le manipuler aujourd'hui. Donc, on va tirer. Main innocente. Ah, Hux, tu veux pas tirer, chouchou? Tu veux pas tirer? Tu veux pas tirer, chouchou? Tiens, oh, il est parti. Allez, j'ai tiré. Alors, sachant que c'est le dernier de l'année, de 3 x 3 égale 1, puisque le mois prochain, il y aura d'autres vidéos, si j'y pense. Je vous en parle juste après celle-là de vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, allez dans les papotages, etc. Allez, on y va, c'est parti. À vous. C'est quoi ça? Alors, oh putain, c'est pas... Pardon. Tes romans, choisis tes 3 préférés. Vous voulez que je choisisse parmi mes romans, mes 3 préférés? En fait, vous voulez que je choisisse parmi mes gosses. Super. Alors, ça va être vite fait parce que je sais où ils sont. Je vais pas être obligée de me grimper à l'échelle ou quoi que ce soit. Par contre, le problème, c'est le choix. Donc, je pense que le timer... Je pense que le timer va être peu bas, mais ça va être compliqué. Parce que là, par exemple, je dis des conneries. Enfin, que je suis en train de me demander ce que je vais prendre. Alors, avant que j'y aille, pour ceux qui ont lu mes romans, alors attention, il y en a qui ont lu tous mes romans. Il y a des bons élèves et des bonnes élèves qui ont lu tous mes romans. D'autres qui ont lu certains de mes romans. Donc, si vous avez lu au moins 2, allez, 3. Si vous avez lu 2, vous avez le droit de citer des 2 celui que vous préférez. Voilà, si vous en avez lu tous, bah, vous citez vos 3 préférés. Si vous en avez lu 3, 4, 5, 6, bah, vous faites vos 3. Si vous avez moins de 3, vous choisissez bah, celui que vous préférez. Voilà. Allez, timer. Putain, qu'est-ce que je fais? Bon, on s'excite pas la rondelle. Hein, on va y aller... on a dit tes préférés, hein, on n'a pas dit les meilleurs. S'ils sont tous bons, mais c'est pas ça que je veux dire. Enfin, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Allez. Timer. C'est parti, mon kiki. Mes 3 préférés. Il y a de la pavasse. Il y a de la pavasse. Voilà. J'ai donc mis pratiquement 4 minutes. Enfin, 3 minutes et demie pour choisir entre mes enfants. Je fais une bonne mère, moi, je vous le dis. J'en ai laissé sur le bas de la route. Voilà. Eux, ils seront nourris. Bah, les autres, pas. Voilà. Donc ça, c'est les pavasses. Donc je suppose que ceux qui ont lu mes romans savent à peu près, vu la taille, celui-là. Les autres, il y en a qui sont en train de se dire... Je voulais... Alors je suppose, parce que j'ai lu ce qui était écrit dessous. Parce que j'avais... Le thème, quand il est arrivé, c'était... Je me rappelle plus qui. Ouh. Merde, si je retrouve, je crois que c'est une certaine Jo qui m'avait envoyé ça, qui m'avait mis dans le petit mot, qui m'avait mis tes 3 préférés de tes romans, pourquoi, et donne-nous envie, enfin en gros c'était ça. Alors je suis la plus mauvaise VRP du monde pour mes romans, on est bien d'accord, hein, voilà. Je suis nulle à ça, enfin vraiment, franchement, voilà. Mais je peux vous dire pourquoi, on est d'accord aussi. Alors... Le premier que j'ai choisi, ben en fait, ça sera étonnant pour personne, c'est le premier qui a été publié. Alors, non pas... je vais pas commencer à rentrer dans les détails, sinon on est là pendant 3 jours. Donc, le premier qui a été publié s'appelle donc Liverpool Connection.
C'est pas la peine que je mette mon nom en gros, on s'en fout. Donc la couverture se déplie telle quelle, puisque c'est une et même photo. Hein, c'est la photo d'un château qui part de là et qui arrive ici avec l'église, si vous voyez bien l'église. Oui, il y a ma tronche derrière, on s'en fout. En fait, c'est Liverpool Connection, c'est un roman qui est sorti en 2000... La fille qui se rappelle même plus quand sort ce roman. Super. Non, mais ça s'améliore bien, je vous dis, moi. 2013. Oula. Non, mais quand je vous dis que de temps en temps, ça m'arrive d'être un peu lourde, hein, mais voilà. Non, mais 2013, je crois. Ou 2003. Non, 2003, c'est pas possible. Donc 2013, je crois. M'excuseront ceux qui savaient à quel... 2013. J'ai hésité sur un autre. Alors, celui-là, c'est la réédition de 2020, parce que j'ai eu les droits par la maison d'édition, et je remercie Clément de m'avoir redonné mes droits, y compris de la couverture, etc., pour que je puisse le rééditer, parce qu'il était, il était épuisé. En fait, c'est le premier... Alors, c'est pas le premier que j'ai écrit, parce que le premier que j'ai écrit arrivera en 2024, mais c'est le premier qui a été publié, dont je ne pensais jamais du tout me lancer dans l'édition de romans. Parce que pour moi, c'était écrire des romans, les faire lire à des gens que j'aimais bien autour de moi, et honnêtement, je ne pensais pas du tout me faire éditer. J'ai été éditée pour une monographie, j'avais été éditée pour autre chose, mais c'était pas mon Graal, et ça n'a jamais été le but de ma vie. Le but de ma vie, c'était d'écrire des romans, de sortir mes romans, de les écrire, même s'ils restaient dans le tiroir, mais de les faire lire à des gens. Alors, il n'y avait pas 2 personnes qui les lisaient, il y avait bien au moins une 30aine de personnes qui les lisaient en off. Mais celui-là par exemple. Mais honnêtement, c'était pas mon Graal. Voilà. Et il s'est trouvé que voilà, sur un ricochet. Alors je vous raconterai pas l'histoire, peut-être que je l'ai bien réécrit, enfin je l'ai mieux expliqué dans la vidéo sur Liverpool, donc je vous mettrai dans le lien quelque part la vidéo que j'avais consacrée ma genèse sur Liverpool Connection, comme ça vous saurez un peu plus. Alors est-ce que c'est mon... Oui, c'est mon préféré parce que c'est le premier qui a été édité, parce que je sais qu'il y a encore des lecteurs et des lectrices qui, quand ils le lisent, me disent c'est l'anticipation, pourvu que ça n'arrive pas. Voilà. Parce que l'histoire me plaît, premièrement, parce que c'est un road trip, parce que je trouve que le personnage féminin est un beau personnage féminin, que c'est une femme, autant une femme à poigne qu'une fille qui a un but, et en tous les cas qui ne veut pas se laisser manipuler, même si malheureusement il y a un joli damoiseau qui est pas loin d'elle. Voilà, mais en fait c'est une femme normale, quoi. Enfin, en gros, à part qu'elle prend les armes, donc c'est pas normal des masses, mais dans le contexte du roman, on est bien d'accord. Après, je ne cacherai jamais que le damoiseau en question, qui est donc le personnage de Dimitri, est l'archétype du mauvais garçon qui me fait comme enfant de l'effet. Ah, on est bien d'accord. Alors, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc quand j'écris des romans, je mets des personnages qui en fait correspondent à mes valeurs ou à mes goûts, pour certains, pas tous, hein. Il y en a certains que là-dedans, il y en a certains que j'aurais baffé. On est bien d'accord qu'il y en a certains que j'aurais... Mais d'ailleurs, il y en a certains qui... Bref, mais je dois avouer que quand je fais un roman, il y a au moins 1 ou 2 personnages qui incarnent quelque chose que j'aime. Alors pas dans tous les valeurs ou la façon d'être ou autre chose, mais il y a quand même une grosse base. Liverpool Connection, c'est quand même celui que j'ai écrit en 2003. Il faut quand même le rappeler. Il a été publié en 2013 et réédité en 2020. Et il suit son petit bonhomme de chemin. Et même si maintenant, effectivement... parce que moi, j'ai pas retouché les dates quand je l'ai remis au mois de juin 2020, parce que je ne voulais pas retoucher les dates, parce que ça ne m'intéressait pas du tout de retoucher les dates, justement. Mais j'imaginais un monde qui n'était pas très drôle. Puisque moi, quand je l'ai écrit en 2003, je positionnais l'histoire en 2015-2016, ce qui était très loin, en fait, ça faisait plus de 10 ans. Et j'étais déjà pas drôle. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, quand tu as commencé à écrire, parce qu'il y a une épidémie, parce qu'il y a
il y a des entités qui se font face, parce qu'il y a de la résistance à droite à gauche qui est mal organisée ou très bien organisée, parce qu'il y a des attentats, parce qu'il y a des gens qui sont parqués, parce que voilà, il y avait plein de choses. Mais c'est un roman que j'ai écrit hyper vite, comme tous d'ailleurs de toute façon. Mais je vous dis, c'est mon préféré parce que c'est le premier, et puis aussi parce que, on va dire que un des personnages masculins est un de mes préférés. Et je dois avouer que le personnage féminin fait partie de mes personnages féminins préférés dans mes romans. On parle de mes romans, hein, voilà. Le titre, c'est mes romans, hein, voilà. Commencez pas à dire, elle vend son histoire. Donc ça, c'est Liverpool Connection. Deuxième que j'ai pris, bon alors lui, c'est mon chéri. Ça, c'est mon bébé. Ça... Voilà, parce que... Là, il y en a qui vont se dire, elle a touché le fond. on n'est pas rendu. Comme dirait la reine Guenièvre dans Camelot, on n'est pas sorti du sable. Hein. Parce que celui-là fait partie du triptyque. C'est le dernier volet du triptyque, donc tout le monde aura deviné. Donc je vais vous le montrer, c'est complètement con que tu fasses un suspense. Voilà, donc ça c'est la chute de Yann. Et on dit bien Yann et pas Jean. Voilà, c'est la chute de Yann. Mais vous le prononcez comme vous voulez, mais moi, voilà, c'est ma prononciation à moi. En fait, je pense que de tous les personnages que j'ai écrits, d'ailleurs, premièrement, c'était la première fois que je me mettais véritablement à la place d'un homme. C'est-à-dire que tous les autres, je les ai faits de la perspective d'un binôme ou d'un trinôme, ou autre, mais d'un quatuor quelquefois, mais en tous les cas d'un binôme, qui était souvent un garçon et une fille. C'est ce que je maîtrise, hein, voilà, c'est pas négliger d'autres personnes ou d'autres duos ou machin, c'est que moi je maîtrise. Donc voilà, c'est sûr que si vous me demandez de faire une scène de sexe, il n'y en a pas. Mais voilà, je maîtrise mieux, hein, on est d'accord, voilà. Donc je dois avouer que, bah oui, c'est peut-être la facilité, mais en tous les cas, ça me correspond à moi. Et c'est la première fois où je devais me mettre à la place d'un homme. Et truc supplémentaire, c'est que le garçon en question, je savais quel était son destin puisque je l'avais écrit dans Karl et Nina un chemin, donc puisque Yann est le frère de Karl. Donc on sait, si vous avez lu Karl et Nina, on sait exactement ce qui arrive à Yann, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait entre le moment où plus ou moins Karl explique sa situation de famille et au moment où il reçoit l'aide de son frère. Donc il fallait combler. Et moi, ça faisait des années que je voulais faire un roman où on remontait dans une famille en Allemagne, lambda à partir de 22-23, juste après, quelques années après le traité de Versailles, et on les suivait, alors pas jusque pendant la guerre, etc., mais on les suivait juste après les Jeux Olympiques de Berlin, où ça a vraiment basculé encore une fois, beaucoup plus durement. Et j'avais juste envie. Mais je pouvais très bien prendre le parti d'une femme, encore. Et là, il y a quand même des personnages féminins que j'aurais pu, notamment la mère de Karl, Yann, etc. J'aurais pu très bien prendre la vision de cette femme. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était la vision de Yann, qui était quelqu'un qui avait... on sentait qu'il y avait du poids sur les épaules de la bête, pauvre gars, et qui n'avait pas de suite. Voilà, je savais que j'allais pas redévelopper, que j'allais pas être obligée de faire un tome 2, etc. Même si beaucoup de monde me tanne depuis des années pour les passages manquants de Yann. Alors, si vous passez par là, il y aura peut-être une surprise dans quelques années. Là, il y en a certaines derrière l'écran qui sont... Voilà, vous êtes en mode groupie. Eh ben, vous savez ce que ça fait quand on pleure annonce un concert. Pas tout de suite, hein, calmez-vous. Mais on va dire raisonnablement dans les quelques années qui viennent, parce que c'est déjà programmé, donc c'est celui que... Oh, je spoil. Je suis en train de l'écrire. J'en suis à la moitié, ça fait même pas 3 semaines que je l'ai commencé. Voilà, donc il sortira après celui précédent que j'ai écrit. Voilà. Donc il y aura un truc sur Karl. Mais ça faisait des années que je voulais pas. Et Yann, c'est mon personnage. Je me suis mis dans la peau de Yann. Donc je me suis mis dans la peau d'un garçon, déjà. Et d'un garçon qui est un officier SS, à un moment donné de sa vie. Donc c'était très compliqué. Pas
compliqué de l'écrire. C'était compliqué de cohabiter avec Yann. Justement parce que je suis restée 3 mois avec lui constamment dans ma tête parce que je ne voulais pas louper des choses. Premièrement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites sur lui dans Carl et Nina et que je ne voulais pas occulter quelque chose ou louper quelque chose qui avait été divulgué. Et puis surtout c'était son histoire à lui. C'était son éclatement, ses valeurs à lui. Et forcément il y avait d'autres personnages qui gravitaient et je voulais expliquer ce que les deux frères, les trajectoires différentes que les deux frères avaient pris à un moment donné, même si leur attachement était foncièrement très important. Donc je dois avouer de tous ceux que j'ai, premièrement parce que je suis fière de l'avoir écrit, je dois avouer que honnêtement quand j'ai mis le point final, alors surtout quand j'ai mis le point final, quand j'ai mis bien avant les remerciements, il y a un petit truc avec un appendice. Et je dois avouer, je ne peux pas vous montrer, mais je vais vous montrer un appendice juste là. Quand j'ai mis le point final au dernier personnage de l'appendice, j'ai éclaté en sanglots. Parce que ça voulait dire ne plus vivre avec ces gens-là. Parce que ça voulait dire que en appendice, j'ai expliqué au lecteur ce qui était advenu. Puisqu'on s'arrête à 37, donc... moi, en appendice, j'ai expliqué ce qui se passait après 37. Ça voulait dire que je mettais un point final à Yann et que je savais que je ne le retrouverais pas. Sauf à lire Carl et Nina, que je ne lis pas parce que je supporte pas Nina. Là, pareil, il y a des personnages féminins que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs et lectrices qui ont aimé la mère de Carl, Yann et Gerhard, parce qu'il y a aussi le troisième, petit. Moi, je dois avouer que j'ai un grand faible pour deux des personnages féminins autres, qui forcément sont revenus sur le devant de la table. Quand j'ai repris l'idée de faire une suite, je suis complètement con, mais bon, voilà, il y en a certains qui vont être contents, et puis moi, ça me permet de retrouver quelqu'un que j'aime bien. Oui, Carl, pas l'autre débile. Et, enfin, pas Nina, voilà, attends, voilà, c'est comme ça. Mais je dois avouer que, voilà, si vous me demandiez si vraiment il y a un personnage que j'ai le plus aimé quand je l'ai écrit, c'est Yann. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi cette couverture-là, très sobre par rapport aux autres. C'est la même que pour Enbrera. C'est parce que je voulais pas justement... mettre des couvertures qui flashent l'œil. Parce que pour celle-là, c'était très simple. Il suffisait de mettre une jolie croix dessus, bien au fond, vous voyez ce que je veux dire, ou un drapeau, ou quoi que ce soit, et je pense que ça aurait été très facile et très vendeur, mais c'est pas ma cam, ce genre de truc. Et pour Anne Brera, c'était très facile de mettre des miradors, hein. Mais je voulais pas le faire, justement, parce que les thématiques abordées, que ça soit dans Anne Brera ou surtout la chute de Yann, étaient beaucoup trop fortes pour que ça soit affadi par une couverture qui vous aurait plu à l'œil, parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardez les couvertures et très souvent me disent « Oh, elle est super la couverture !» Enfin, moi, je sais que couverture, elle peut être très belle, mais c'est pas une couverture qui va me faire acheter un livre, sauf si, par exemple, c'est un truc de Peter Pan ou machin, enfin, vous savez, les livres les jolis livres pour enfants, par exemple, Pop-Up, machin, ou un livre d'art, voilà, un livre d'art va m'attirer parce que déjà le nom de la personne va m'attirer, oui évidemment, vous mettez un livre, voilà, pour rendre hommage à Monsieur Soulages, vous mettez un superbe livre d'art sur Soulages avec son tableau, ou un tableau, ou un Brodenois, ou lui, ou etc. Bon, évidemment, je vais acheter le livre pour la couverture, mais surtout parce qu'il y a une raison, on est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est pareil pour les romanciers. Il y a des romanciers et sierres dont je vais acheter le livre, même si la couverture est sublimissime, c'est parce que leur nom est sur la couverture, on est bien d'accord, mais je n'achèterai pas une couverture, même très belle, d'un roman qui ne m'attire pas. Voilà, donc ça c'est sûr. Mais bon, je sais que ce n'est pas les superbes couvertures, machin, mais moi je trouve que plus c'est sobre et mieux c'est, surtout pour Yann. Bon, j'ai ri. Et donc, le troisième, c'est la Pavasse. Calporte. Alors, j'ai beaucoup hésité avec un autre. Alors, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier que j'ai publié, puisque le dernier, c'est Le Secret de Cassian.
J'ai beaucoup hésité avec The Irish Cottage. Et puis en fait, non. En fait, pareil, il y a un personnage masculin que j'aime profondément. Donc on en est à de retour en URSS, donc de moi. Voilà, alors les pins là, que vous voyez là, ici, ici, opens. Et celui qui est juste là, dans le creux, là où il y a écrit Moscow, ce sont des positions perso. Voilà, alors la couverture se déroule comme ça, là. Et je dois avouer que celui-là, je l'ai écrit très facilement. D'ailleurs, premièrement, enfin, c'est pas pour me vanter, mais les gens qui me connaissent et qui savent comment je fonctionne sont toujours assez étonnés que j'écrive. J'ai pas de carnet de lecture, j'ai pas de frise, j'ai pas de logiciel, j'ai pas de tableau noir pour marquer tout ce que. Tous les. Vous savez, il y a un truc, il y a des vidéos qui vous expliquent qu'il y a 8 dégradés, par exemple, pour faire un personnage, selon ce qu'on a voulu pour lui. Il y a des choses comme ça, il y a des trucs très formatés. Alors moi, je pense que vous avez compris que j'étais pas formatée du tout. Je suis pas formatée et je déteste être formatée, ça c'est sûr. Et je dois avouer que j'ai une facilité, voilà. Donc je sais pas d'où ça me vient, ne me demandez pas, mais une fois que le personnage arrive, que l'histoire arrive, le titre d'abord en premier, et etc., je déroule. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'avoir un logiciel qui me dit « Ah bon, alors, machin, tu mets... » Non, 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 mes notes, c'est 15 lignes, le résumé, et 15 lignes, c'est-à-dire le nom des personnages, à peu près ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent... Enfin, en tous les cas... À quoi ils peuvent ressembler 2 ou 3 valeurs et leur début et leur fin, c'est-à-dire que si il meurt entre-temps ou pas, et sinon le reste non. Voilà, le reste c'est ma tête, c'est mon imagination, c'est mon écriture. Et là dans celui-là, je sais que beaucoup de gens aiment Chloé. Je sais que beaucoup de gens, et alors il y en a énormément qui adorent le personnage de Lev. Moi aussi j'aime bien Lev, il est cool. Il y a beaucoup qui aiment les 3 pieds nickelés aussi. Il m'en fait beaucoup rire, hein. Je dois dire que même moi il m'amuse. Bah maintenant il m'amuse. Des fois alors une fois j'ai relu parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui expliquer un truc, donc j'ai relu juste la page et ça m'a fait rire et donc j'ai dit oui j'ai compris pourquoi tu. Non mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On a bien dit. Mais le personnage d'Assim est quand même l'archétype du garçon. Je pense de tous mes personnages à part Yann. Mais Yann c'est à part, c'est un personnage particulier. Pour l'instant, de romans publiés, on est bien d'accord. Pour l'instant, à jour d'aujourd'hui, hein, voilà. Assim est mon préféré. Voilà, je pense que c'est celui que j'aime le plus. Je pense que c'est celui vraiment, j'ai eu un mal fou à mettre à le point final. C'est une bricasse, hein, on est bien d'accord. Mais quand j'ai mis le point final, là, j'étais vraiment malheureuse. Je me suis dit, oh, je ne vais plus voir. Et c'est terrible, hein, quand vous savez que vous avez un personnage que vous ne voyez plus après. Voilà, après, je ne suis pas prêteuse. Et celui-là, je ne suis pas prêteuse du tout. Parce que ça me fait chier hein, de le partager, hein, je dois vous dire. Bon, maintenant, je m'y suis faite. Voilà, depuis 2021, je me suis faite à vous partager de retour en URSS. Mais j'ai eu du mal, hein. Je suis pas prêteuse avec les garçons, moi. Voilà, donc je peux prêter à meilleure amie si elle veut. Même si je sais que celui qu'elle est en train de lire, qui est dedans 2024. Je sais qu'il y a un personnage qu'elle aime bien dedans, donc pas du tout mon cas. Donc je sais qu'on se battra pas. Mais voilà, de retour en URSS. Donc en fait, voilà mes 3 préférés de mes romans à moi, mais c'est pour des raisons personnelles, hein. Je parle pas de l'histoire. Si vous m'aviez demandé pour les histoires, c'eût été différent. Peut-être. Je sais pas, je peux pas vous le dire. Hein. C'est ma roman. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 préférés. Donc, voilà. On est bien d'accord, hein. Voilà, ne vous affolez pas, ne vous dites pas, il faut lire que cela parce que Lisa, elle préfère. Non, c'est pas vrai. J'aime tous mes romans, mais vous m'avez demandé mes préférés en termes de... Voilà, vous m'avez pas demandé mon histoire préférée, vous m'avez pas demandé, je sais pas, mon passage préféré, vous m'avez pas demandé celui que j'ai préféré écrire. On est bien d'accord, hein, voilà, d'accord.
Non, parce que sinon, après, les autres, ils sont dans l'étagère et ils vont me faire la gueule, hein. Moi, après, j'ai du mal, hein. Ils m'engueulent, ils veulent plus vous bouger. Non, non, là, ils ont déjà fait la gueule quand j'ai levé cela. Ah, pourquoi pas nous? Pas moi qui ai choisi la question, hein? On est bien d'accord. Bonne faute. Voilà, donc ça, c'était mes 3 préférés. Alors, papotage 2 secondes. Enfin, 2 secondes, vous savez qu'avec moi, ça peut durer 3 heures. Mais enfin, on va essayer de faire court. Les prochaines vidéos, donc il y aura une vidéo roman coup de cœur que je vais d'ailleurs tourner dans la foulée. Vous aurez le même pull et la même tronche. Parce que après, c'est un peu compliqué parce qu'ils nous ont annoncé des travaux à partir de jeudi. Donc, demain, ce soir, c'est le live. Demain, je ne peux pas. Et donc, forcément, à partir de jeudi, il va y avoir des travaux pendant pratiquement 10 jours. Donc ça va être l'enfer absolu, je ne pourrai pas tourner. Donc je ne vais pas vous tourner quelque chose, vous entendez la perceuse, la ponceuse, le machin, ça va être vraiment l'horreur. Pour une fois qu'ils préviennent. Là je vais tourner donc, les romans coup de cœur. Donc c'est des romans qui sont 2018, 2019, 2020, 2021. Je ne vais pas m'aplanir pendant 50 ans dessus, je vais vous montrer ce que j'ai pu rattraper parce qu'il y en a certains qui malheureusement sont dans la pile là. Sous la pile, donc je vais pas démonter la pile, mais j'ai récupéré une grosse partie. Il y en a certains, j'ai fait des vignettes, donc je vous mettrai les vignettes. Elle sortira mercredi prochain. Ensuite, dans la foulée, il y aura donc le point lecture de novembre, donc le Black November point lecture que j'ai fait sous un format différent cette fois-ci, vous verrez. Oui, je vais décider de faire ça. Bon, ça m'arrive. Ensuite, il y aura donc la pile à lire de décembre, qui est grandement une pile à lire de raclure de fond de tiroir, on va dire. Alors, ça n'a pas de péjoratif sur les romans que je vais lire, hein, mais ça fait des romans que je voulais lire depuis un moment et que, quand même, à un moment donné, il faut les sortir de la pile à lire. Alors, je veux bien que ma pile à lire n'est pas grosse, hein. Une fois que j'aurai viré ça, il me restera 5 livres. Mais enfin, quand même, Lisa, là, il faut y aller. Et ensuite, vous aurez les vlogmas. Voilà, donc un par semaine, tous les mercredis à partir du mois de décembre. Donc normalement le 7, 6. Le premier mercredi du mois de décembre, je crois. Sauf si ça tombe... Non, ça doit être ça. Enfin bon, bref, à mon avis, c'est vers le 6 ou le 7 décembre. Après, il y aura le 14, le 21, le 28, ou un truc comme ça, voilà, dans ces eaux-là. Et donc il y aura des vlogmas, il y aura un point histoire, donc j'ai lu un seul livre d'histoire et je lancerai un challenge pour l'année prochaine. Je vous expliquerai le challenge, mais je ferai une vidéo en janvier bien explicative, mais je vous expliquerai parce que j'ai lu qu'un livre d'histoire, donc on va pas s'éterniser 20 minutes. Et donc après il y aura forcément à la fin de l'année, à la fin du mois pardon, et la fin de l'année, il y aura donc le point lecture de décembre. Et il y aura les bilans. Donc il y aura un bilan livre, un bilan livresque dans sa globalité, les top 15 de mes romans préférés, il y aura un top 15 films et un top 15 films documentaires, et il y aura un top 15 séries. Et je pense qu'à la fin du bilan livresque global, je ferai un top des BD de l'année. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît comme programme. L'année prochaine, il y aura des vidéos, à peu près toujours les mêmes, mais je vais réorganiser les temps de passage, sachant que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, c'est génial, il y a 2 vidéos par semaine. » Ouais, mais moi, ça me fait du boulot. Même si je ne monte pas, mais il faut que je m'organise pour les tourner. En janvier, j'ai autre chose. J'ai une sortie de bouquin quand même, hein. Voilà, j'ai sorti d'un roman et autre chose. Donc, je vais patiner pendant janvier-février. Donc, enfin, patiner. Jongler avec beaucoup de choses, donc il va falloir que je fasse des priorités. Voilà, donc j'ai 1 heure de radio par semaine aussi à faire. Donc tout ça, ça se monte, ça se travaille. Et donc je n'ai pas des journées de 48 heures. Et je rappelle que je travaille, hein. Voilà, donc j'ai un emploi à plein temps. Donc transport en commun, boulot, transport en commun, maison. Voilà. Et un Generalux qui prend de la place. Et qui a besoin de câlinou. Ah, de ça me manque. Voilà. Là, il s'est cassé parce que... Ah, il vient de me lécher le orteil. Mais il est fou, ce chat. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il y a le nounours qui veut manger. Mais moi, je veux tourner l'autre vidéo, chérie. Tu viens, nounou? Axou? Tu viens, mon Axou? Ou tu es le que sa maman?
J'ai dit, ah, je le moment. Oui, oui. Oh, il a la queue mouillée, il est allé me renverser la gamelle d'eau. Bon, je vais tourner la vidéo, mais d'abord, je vais aller vérifier l'état de la cuisine. Je pense que c'est la nage olympique ce soir. 4 fois 100 mètres dans la cuisine. Ciao!